Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui dimanche pour les énergies de la semaine du 8 mars au 14 mars. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche et que vous avez passé une belle semaine. Donc nous allons voir comment ça se passe pour cette semaine. Je vous ai mis des fleurs parce que un petit peu de douceur dans ce monde de brut et puis elles sentent super bon, donc c'est super agréable de les avoir sous le nez. J'espère que vous imaginez le parfum agréable de la rose. Alors pour la première fois, j'ai tiré les cartes avant de avant de prendre l'antenne, comme aurait dit Pierrette Bresse, hein, ça c'est pour les plus de 40 ans. Je suis désolée des références, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, c'est bon, donc c'est pour les vieux. Donc non, c'est pas avant de prendre l'antenne, c'est avant de tourner la vidéo. Et comme ça, vous perdez pas le temps à regarder les cartes. Je n'ai pas regardé les cartes. Alors, je regarde pas la carte d'ailleurs. Je voulais vous parler un petit peu de la semaine. Donc, la semaine, on a eu l'entrée de Mars en Gémeaux jeudi dernier. Hein, j'avais oublié de vous le dire, je crois, ou je l'ai dit, je sais plus. Et l'entrée de Mars en Gémeaux, c'est un besoin de bouger et de communiquer. Ça vous parle, hein? Je crois que oui, ça parle à tout le monde en ce moment, ce qui est quand même un peu contradictoire avec l'enfermement que nous subissons. Mais bon, peu importe, ça devrait changer. Et surtout cette semaine, donc le 13 mars à 10h22, hein, pour les gens qui veulent de la précision, voilà, c'est pour 10h22 en France. On a la nouvelle lune en poisson, donc le poisson qui est le dernier signe du zodiaque, donc qui semble nous dire qu'un cycle se termine et que on va peut-être passer à quelque chose, donc un nouveau départ, puisque c'est relié à la fin d'un cycle, puisque c'est le dernier signe du zodiaque. Ensuite, on a des planètes qui sont très près de la Lune, Vénus et Neptune, ce qui fait beaucoup d'eau. Alors effectivement, pour les poissons, c'est pas normal, hein, on est bien d'accord. Mais ça nous donne des énergies de ressenti, des émotions accentuées. On a Pluton aussi qui est assez proche et donc qui nous parle de régénération, de transformation et d'élévation. Donc a priori, on va terminer un cycle là avec le signe des poissons et il va falloir attendre l'initiateur et le bélier qui est le début des signes du zodiaque, mais qui devrait nous amener le réel changement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bon, même si le poisson, c'est l'imagination, la sensibilité, la dimension spirituelle, et Neptune nous le rappelle aussi avec l'influence de ce que nous croyons qui est plus important que la réalité. Alors attention, hein, de ne pas partir non plus dans des délires. Mais ça nous explique aussi comment on a à la fin d'un cycle de bien régler et terminer tout ce que l'on avait à faire et tout ce dont on ne veut plus pour être prêt pour un nouveau commencement. Hein, le fait d'avoir finalisé tout ce qu'on avait à finaliser et de terminer ces choses que l'on était en train de faire, c'est mieux pour arriver vers à être vraiment prêt et d'attaque pour ce nouveau commencement. Alors, la carte du symbolone pour l'énergie principale de la semaine. Eh bien, écoutez, c'est le vampire. Et puis alors là, c'est extraordinaire. Hein, et il n'y a pas de triche, hein, je vous l'assure. On a le vampire avec le symbole du bélier et du scorpion, donc effectivement une renaissance au moment du bélier, et le symbole de Mars et de Pluton. Donc cette carte nous explique que le vampire doit mourir, hein, c'est une partie de nous qui nous convient plus, une partie des choses que l'on vit. Hein. Alors ça peut être à titre personnel, si ce tirage vous parle particulièrement en fonction de ce que vous vivez, mais ça peut être aussi au niveau de la société. Donc il y a quelque chose qui doit mourir. On le redoute, comme à chaque fois qu'il y a des changements, c'est compliqué, mais c'est ce qui nous sauvera. Voilà, le changement nous sauvera, nous donnera, mettra en place un nouveau départ, nous amènera vers la lumière de la conscience et d'un nouveau commencement. Donc voilà, on a une énergie qui est très très forte, mais qui est dans la même logique que cette nouvelle lune dont je viens de vous donner quelques indications, qui nous dit qu'il faut en finir avec quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose, il faut laisser mourir quelque chose et passer à
à autre chose. Pour le tarot, j'ai eu pris le tarot des sorcières. Bah écoutez, la première carte, c'est la mort. Donc on est en pleine résonance. Le 7 de coupe, le 3 d'épée. Donc, sur le passé, le 8 de bâton et le roi d'épée. Le roi d'épée, je crois qu'on l'avait la semaine dernière aussi. Hein. Le 5 de bâton, le 10 de bâton, le 2 de denier et la grande prêtresse. Alors, sur les énergies que l'on vit là actuellement, que l'on a vécu, on a la mort. La mort, c'est la fin de quelque chose pour la renaissance, de quelque chose de nouveau. Le 8 de bâton, c'est les tourments, la tempête, les choses compliquées et des choses sombres. Et le roi d'épée, là, je l'interpréterais plutôt comme quelque chose, comme quelqu'un qui nous impose une contrainte, qui est rigide, qui est froid, et qui nous prive de liberté. Enfin, je citerai pas de nom, mais voilà. Donc on était dans ces énergies-là. On se rend compte avec le 5 de bâton et le 7 de coupe que ces énergies sont des choses qui nous sont extérieures. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on a ces 5 sorcières et ces 5 chats qui sont en train de chercher une solution pour mettre fin à ces énergies extérieures qui leur conviennent plus. Ça fait vraiment écho à ce qu'on a sur la première colonne, mais aussi aux vampires. La carte centrale, le 10 de bâton. On a un fardeau, on a quelque chose qui nous pèse. Alors ça peut être c'est quelque chose qui pèse avec les bâtons, c'est quelque chose qui pèse matériellement, mais ça peut être l'aspect économique, ça peut être l'ambiance économique, ça peut être l'ambiance sociétale. Voilà, on a quelque chose qui nous pèse, on a un fardeau, hein, la pauvre petite sorcière, elle porte tout sur son dos, y compris le chat. Bon, c'est pas le plus lourd a priori, mais elle a ses 10 balais. Bon, n'oublions pas que le 10, c'est la fin d'un cycle et ça annonce un recommencement, un nouveau commencement. On va repartir à 10, on repart à 1 dans le tarot. Donc on va avoir, on a la fin d'un cycle encore, hein, donc on est vraiment dans une cohérence totale entre les jeux et dans les énergies. Le 7 de coupe, on rêve de plein de possibilités. Il y a plein de possibilités, mais ça peut être de l'illusion aussi, de toutes les possibilités qui s'offrent à nous, mais ça nous donne dans nos émotions, alors c'est ce que je disais aussi par rapport à la nouvelle lune, attention, pas faire d'écart, pas faire d'excès, et de tomber dans l'illusion plutôt que dans la volonté d'agir et dans les possibilités des choses, enfin dans les possibles qui s'offrent à nous. Le 2 de denier, pour le 2 de denier, on est vraiment là pour... on est dans les énergies de la conciliation, d'un besoin d'équilibre. Donc on est effectivement, on va sortir de cette tempête, on a ce fardeau, donc on va s'en débarrasser pour retrouver l'équilibre. Si vous voyez la carte, cette petite sorcière, elle jongle et elle est sur un banc, donc elle est en équilibre. Enfin, même pas, d'ailleurs, c'est même pas un banc, c'est une balançoire, puisqu'elle est vraiment en équilibre complet, puisqu'on a la structure, là, comme les anciens jeux qu'on avait dans les parcs quand on était petit. Je parle toujours pour les vieux. Hein. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit qu'il faut rechercher dans le calme la vérité, la sagesse, apprendre plein de choses, hein, puisque, regardez, elle est entourée de livres. Donc, il faut se renseigner, il faut être posé et regarder quelles sont les meilleures solutions. Et c'est comme ça que l'on avancera. Et le 3 d'épée nous donne nous indique, alors dans son sens commun, une blessure qui amène à la résilience ou une perte de sens.
Mais effectivement, je crois, moi je la verrais plutôt, les draps, enfin le lit est défait et on sent qu'il y a quelqu'un qui a dormi là il y a pas longtemps. On a effectivement quelqu'un qui veut sortir de la tempête, qui laisse tout en plan et qui passe à autre chose. Voilà, donc on a le vampire, la mort, la sortie de la tempête et la carte de genre, je m'en vais, je lâche l'affaire, hein, comme j'aurais tendance à dire, et je passe à autre chose. Voilà un petit peu donc je reviens aussi sur mon image, bon, pas très magique, du sac poubelle, mais bon, oui, et peut-être que là, d'un coup, ce serait pas mal de fermer bien comme il faut nos sacs poubelles, de n'oublier de mettre rien, enfin, de rien oublier d'y mettre dedans. Voilà, tout ce qui ne nous convient plus, on le met à la poubelle, on ferme le sac et on le jette. Et on est pareil pour tout ce qui est pour tout ce qui est de l'aspect social où on accepte des choses. Dans le vampire, on a aussi la logique de je me suis moi-même fait victime. C'est moi qui me suis créé mon statut de victime et le vampire, je le laisse exister en moi. Donc non, on arrête le petit délire là et puis on passe à autre chose. Pour ce qui est du petit Lenormand, alors, eh ben, écoutez, on passe de la pluie, de la tempête à une grosse pluie, un orage, et on va vers le soleil. Donc, effectivement, alors je peux pas vous dire où est parti le personnage de la carte parce que je le connais pas personnellement, mais pour moi, il est parti au soleil. Il est parti là où c'est lumineux. Il est parti pour faire des choses agréables. Et d'autant plus qu'on a les lys où on a la communication, l'équilibre, la communication aussi en famille, revenir à des choses abondantes qui nous font du bien, qui sont stables, qui sont agréables. Et là, on a aussi la fidélité avec le petit chiot. Alors, au sens propre, ça peut être la fidélité ou les choses qui nous sont agréables. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire là où le personnage de la carte part et où nous avons besoin d'aller, bah, vers quelque chose de peut-être un peu plus concret, peut-être juste des petites choses, des choses très animales, c'est-à-dire de communiquer, de vivre avec les autres, de se voir, de se parler et de passer du temps ensemble. Vous savez, les meutes de loups, là, ils vivent tous ensemble. Bon, on n'est pas obligé de passer du statut d'être humain un peu déjanté à meute de loup, mais peut-être que c'est intéressant aussi de revenir à nos émotions et à nos émotions profondes. Pour les cartes sur la grande prêtresse, alors on a le livre, bah écoutez, sur la grande prêtresse, donc je pense qu'on va avoir des informations, une connaissance supplémentaire, on va apprendre des choses, on va aller vers la vérité. La grande prêtresse, c'est aussi la sagesse, mais c'est aussi la vérité, c'est les choses pures. Peut-être que les choses vont s'améliorer, enfin les informations vont être un peu plus véridiques. Non, je plaisante. Euh, les changements qui vont se faire rapidement, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont être révélées. Et alors là, une troisième carte qui fait écho donc à la carte du vampire, la carte de l'arcane 13, l'arcane majeur 13, c'est le cercueil qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin et que l'on va vers quelque chose qui renaît. Donc je sais qu'on n'est pas loin du printemps, mais il n'y a pas que. On a 3 jeux différents et 3 cartes qui nous disent les mêmes choses et qui nous ramènent vers les mêmes énergies. Pour ce qui est du 2 de denier, donc cette recherche d'équilibre, eh ben on l'aura si on laisse tomber les masques et qu'on retrouve un équilibre entre le soleil et la lune. Donc on va peut-être y arriver à partir de cette nouvelle lune. La tempête, on a notre ancre qui nous permet la stabilité et qui nous permet de retrouver l'équilibre malgré un contexte de tempête et des choses qui bougent et qui bougent rapidement, et tout ça pour arriver vers le jardin de paradis que nous avons déjà eu la semaine dernière et je crois même la semaine d'avant. Donc voilà pour ce tirage. On est dans une énergie de fin de cycle et on va repartir vers quelque chose de nouveau.
Donc, ne perdez pas espoir. Je sais, je vous le dis depuis plusieurs semaines, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Et puis, je vous rappelle aussi, parce que YouTube a changé un peu ses modalités. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, c'est bien de cliquer sur la petite cloche et puis de vous abonner. Ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez notifié des vidéos nouvellement publiées. Par contre, ceux qui sont déjà abonnés, recliquez dessus et cliquez sur toutes pour les avoir toutes, parce que je me suis rendu compte que les vidéos de la semaine dernière, elles sont un peu passées à travers au niveau des notifications. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager vos émotions, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez que je continue à tirer les cartes sans les regarder avant la vidéo ou pendant la vidéo. Voilà, partagez, n'hésitez pas. Pour ceux qui auraient besoin de tirage privé, vous avez mes coordonnées, enfin mon adresse mail dans le détail sous la vidéo et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit comment on peut organiser ça. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une très belle semaine, mais je vous retrouve très très vite, surtout pour les amis IES. Et toutes les femmes seront, bon, la vidéo, les hommes peuvent la regarder aussi, mais comme demain c'est la journée des droits des femmes, la journée mondiale des droits des femmes, donc il fallait au moins une journée pour ça, j'ai trouvé cet alibi pour vous faire une petite vidéo rigolote avec un tirage à choix. Voilà, mais je ne spoil pas, vous verrez ça demain. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et à très très vite.